Amis internautes de Zahir Télévision, bonsoir et bienvenue sur votre émission Trafic Sim. On voit souvent des chaussures, en tout cas tout le temps on porte des chaussures, on se demande mais comment ces chaussures-là se confectionnent. Alors aujourd'hui nous allons recevoir M. Toudonou, un maître cordonnier qui va nous parler un peu de son métier, des difficultés qu'il rencontre et également donner des conseils aux jeunes qui ont envie d'entrer dans ce domaine-là. Alors suivez-moi et allons à sa découverte. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir madame la journaliste. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Émile Toudonou, maître cordonnier, mais diplômé en sciences politiques et les relations internationales. D'accord, dites-moi un peu, dans cet atelier, par exemple, qu'est-ce que vous fabriquez? Oui, je suis maître cordonnier, je fabrique les chaussures. Je suis spécialiste des espadrilles ainsi que des chaussures en raffia. Chaussures dames et hommes. D'accord, dites-moi un peu, qu'est-ce qui vous a poussé à entrer dans l'entrepreneuriat? Parce que vous avez une licence en sciences politiques, si je ne me trompe pas. Dites-moi un peu. Et si je suis rentré dans l'entrepreneuriat, c'est parce que de nos jours, l'accès à l'emploi pour les jeunes que nous sommes n'est pas du tout aisé. Raison pour laquelle j'ai dit bien avant quelque chose de professionnel que j'ai appris par les études, il vaut mieux attaquer ce qui est à portée de main. D'accord, vous êtes maître cordonnier. Est-ce que vous avez fait une formation ou c'est juste un don de Dieu? Et ça a commencé par un don, mais avec le temps, je me suis fait perfectionner. Et c'est ce qui nourrit ma passion aujourd'hui. D'accord, dites-moi un peu, par exemple, depuis combien d'années vous êtes dans ce domaine? J'ai fini avec ma licence en 2018 et c'est dès 2019 je me suis dit, vu que on dit le temps ça passe et quand on ne s'occupe pas, c'est qu'on a tous les maux de ce monde, raison pour laquelle je me suis lancé dès 2019. Déjà, dites-moi un peu, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées tout au long de ce processus-là? Les difficultés, il s'agit surtout de la banalisation de ce métier. Beaucoup ne reconnaissent pas la valeur de la cordonnerie. La cordonnerie, c'est le bon dernier que beaucoup pensent des métiers. Donc à part ça, vous n'avez pas eu de difficultés sur le plan financier pour ouvrir peut-être l'atelier? Il n'y a pas eu de difficultés? Ça, il faut le dire, nous n'avons pas un sponsor. Nous fonctionnons à base de notre propre effort. Les financements, même si tu vas voir des structures bancaires, c'est que c'est difficile. Les conditions qu'on te pose te découragent même à vouloir faire des emprunts. Donc, je fonctionne sur mes propres efforts. Alors, dites-moi un peu, quelles sont les matières premières que vous utilisez pour pouvoir fabriquer ces chaussures-là? Un cordonnier utilise un peu de tout, le cuir, les tapis, mais vu que moi, je suis beaucoup plus spécialiste des espadrilles, c'est les tissus, moi, j'utilise et les raffias. D'accord. À l'heure actuelle, si je vous commande une chaussure, par exemple, combien d'heures vous allez prendre peut-être pour me réaliser cette chaussure-là? Ça dépendra du modèle, mais si c'est les chaussures en raffia, une journée déjà, je peux vous sortir ça. Ça dépend du modèle tel que je vous l'ai dit. Par exemple, ce que je tiens, ça ne prendra pas plus qu'une journée. Il faut tisser d'abord les raffias là avant de venir modeler tout et monter la chaussure. D'accord, la chaussure là est à combien par exemple? Avec 5 000, vous avez ça. D'accord. Et le plus bas prix ici, c'est à partir de 5 000, c'est ça? Bon, pour les chaussures en raffia, c'est beaucoup plus moins cher vu que beaucoup ne reconnaissent pas leur valeur. Mais à partir de 3 500, vous avez une chaussure ici. D'accord, merci. Alors, quel conseil vous pouvez donner à un jeune comme vous, par exemple, qui veut entrer dans ce domaine-là? Comme conseil, je dirais à nos jeunes que la cordonnerie, c'est un métier d'avenir. Bien vrai,
c'est coûteux de mettre en place un salon de cordonnerie, mais si vraiment ça prend, ce n'est pas égal à un fonctionnaire. Un fonctionnaire, vous ne pouvez pas vous comparer. D'accord, merci beaucoup monsieur. On se revoit une prochaine fois. Merci. Vous venez de suivre avec moi le parcours de monsieur Toudonou, maître cordonnier. Alors, chers jeunes, vous qui rêvez par exemple d'être cordonnier, sachez que ce n'est pas un petit métier, c'est un métier qui nourrit son homme. Alors à très bientôt pour un tout nouveau numéro.